Une fois de plus, je dois commencer par une annonce pratique, ce qui rend odieux les podcasts, enfin le téléchargement sur le site du collège. Pour la première fois, j'ai essayé il y a 3 jours et je commence par dire pendant 5 minutes en expliquant de façon confuse des choses sans intérêt. Mais enfin bon, c'est comme ça. Alors cette fois-ci, la chose sans intérêt, c'est que, comme j'avais dit, cet amphithéâtre est pris à partir de la semaine prochaine. Donc nous devons retourner à l'amphithéâtre Budet, mais qui est trop petit. Et le résultat, c'est que nous serons à Guillaume Budet et que le cours sera retransmis sur écran en salle 5 pour ceux qui ne tiendront pas, qui n'auront pas trouvé de place dans l'amphithéâtre Budet. De sorte que, tout misérable que je suis traité comme les vedettes de la maison, mais uniquement parce que nous sommes dans un amphithéâtre, nous serons dans un amphithéâtre qui n'a que 150 places et qui n'est pas extensible. Et alors, ça c'était l'annonce ennuyeuse, mais l'annonce agréable, c'est que au séminaire tout à l'heure, nous accueillons Madame Claude Gauvard, professeure émérite à l'Université de Panthéon-Sorbonne, qui nous parlera de l'humiliation et de la pratique judiciaire au XIVe et XVe siècle. Donc, chaque fois, après l'heure de pénitence, il y a l'heure de récompense. L'humilité n'occupe pas la première place parmi les vertus. Nous l'avons vu. Et aussi bien... Ah, pardon, oui. Et aussi bien l'humilité ne saurait nulle part occuper la première place. En revanche, l'orgueil est traditionnellement considéré comme le premier et le plus grave des péchés, le péché des anges rebelles, ce qui confère à son contraire, l'humilité, une certaine importance. Rien d'étonnant donc, nous l'avons vu, si le Moyen-Âge, qui fait du catalogue des vertus et des vices un élément d'organisation de la pensée morale, le Moyen-Âge dont tant d'œuvres littéraires se fondent sur le modèle de la psychomachie de Prudence, est appliqué sa réflexion à l'humilité et lui est consacré des développements ou des traités entiers. Je m'interromps une seconde pour dire qu'il y a encore des places au premier rang. Il ne faut pas avoir de scrupules à venir au premier rang, puisque c'est moi qui invite comme aux noces de l'Évangile. Si j'ose la comparaison. Et j'appelle aux nouveaux arrivants que, comme nous sommes nombreux et je vous en remercie, la semaine prochaine, nous devrons nous réduire dans un amphithéâtre qui n'a que 150 places, de sorte qu'on ouvrira la salle 5 avec un écran. Bon. Donc, mais en dehors des considérations sur la honte du péché et sur la pénitence, sur la honte de l'aveu comme pénitence dans la confession, sur la considération sur lesquelles nous nous sommes étendus la dernière fois, en particulier à travers des sermons, il n'y a pas évidemment de traité sur l'humiliation. Et pourtant, poussé jusqu'au bout, le difficile paradoxe de l'humilité conduit à une fascination de l'humiliation qui ne trouve pas facilement une expression abstraite, mais qui se donne à comprendre dans les récits. Ce qui est une raison de plus, s'ajoutant à toutes celles que nous avons données, ou à celles essentielles, mais peu nombreuses que nous avons données, pour faire des récits le terme de notre approche et l'objet réel de ce cours. Que le paradoxe de l'humilité soit difficile, cela transparaît, nous l'avons vu, à travers la définition qu'en donne saint Thomas d'Aquin, qui est pourtant un esprit limpide et un esprit qui a toujours réponse à tout. J'y vais vite, ça, nous le reverrons. Pardon de ces interruptions, je suis toujours maladroit avec le PowerPoint. Humilitas est virtus, quaquis considerans sum defectum tenet sin infimis secundum modum sum,
l'humilité est une vertu par laquelle chacun, en considérant sa propre imperfection, juge qu'il est parmi les derniers selon son ordre. Le paradoxe reste entier, l'humble ne peut reconnaître son humilité parce que s'il la reconnaît, il cesse d'être humble, et le saint, s'il veut le rester, est contraint comme de s'aveugler sur lui-même. Je l'avais commenté. Et la précision secundum modum sum, selon son ordre, laisse supposer une nuance par l'introduction de catégories, comme le fait naturellement souvent Thomas, mais en la circonstance, on ne voit pas ce que cela change au fond. C'est en fait la théologie monastique qui parle de l'humilité dans les termes les plus justes, parce qu'elle cherche moins la rigueur logique qu'elle ne s'interroge sur les manifestations de la grâce, et l'humilité en est une. Et c'est donc la théologie monastique qui, pour cette raison, parvient le mieux à surmonter le paradoxe de l'humilité et pressent le mieux son lien avec l'humiliation, en particulier sous la plume des auteurs cisterciens, puis bien évidemment franciscains. Et des uns aux autres, il y a dans beaucoup de domaines une continuité surprenante si l'on voit la rupture qu'introduisent les ordres mendiants, mais une continuité que l'on constate dans beaucoup de domaines. Par exemple, dans l'encadrement de la spiritualité des laïcs, les ordres mendiants ont souvent pris le relais des cisterciens. Ce sont les cisterciens d'abord qui s'occupaient des béguines et des béguins, puis ça a été les mendiants, etc. La définition que donne saint Bernard de l'humilité dans le De Gradibus Humilitatis et Superbiae, des échelons de l'humilité et de l'orgueil, est qu'elle est la vertu par laquelle l'homme, dans une vraie connaissance de soi-même, devient vil à ses propres yeux. Humilitas est virtus, qua homo verissima sui cognitione sibi ipsi vilescit. L'humilité est la vertu par laquelle l'homme devient vil à ses propres yeux, par la connaissance la plus vraie de soi-même. Vous voyez que c'est une définition entièrement différente de celle de saint Thomas, de celle que donnera au siècle suivant saint Thomas. Saint Thomas fonde l'humilité sur la comparaison et l'évaluation relative, une vertu par laquelle chacun, en considérant sa propre imperfection, juge qu'il est parmi les derniers. Une comparaison. Pour Bernard de Clairvaux, l'humilité est une valeur absolue. Elle se définit par le superlatif, verissima cognitione, et non par le comparatif. Par la parfaitement vraie connaissance de soi, l'homme prend conscience de sa misère. L'humilité est d'abord une attitude face à Dieu, et non de comparaison entre les hommes. Et c'est parce qu'il a conscience de sa misère devant Dieu que l'homme peut être humble devant ses frères. Et Bernard précise cette pensée en ajoutant que l'humilité est d'une part la voie de la charité, parce que connaître sa propre misère induit à la compassion envers autrui, et d'autre part la voie de la contemplation, parce que la purification qui naît de l'exacte et douloureuse connaissance de soi élimine toutes les scories, si on peut dire, des illusions flatteuses. Mais en réalité, le lien entre l'humilité et l'humiliation apparaît moins dans ce traité que dans la méditation qui se poursuit longuement avec les digressions et les méandres qui caractérisent cet ouvrage et qui caractérisent la manière de Bernard de Clairvaux d'une façon générale. C'est peut-être pour cela que je me sens proche de lui. Donc, en la circonstance des digressions sur la déchéance de l'homme, sur l'orgueil, sur le fait que la vraie science ne rend pas orgueilleux, etc. Mais un très grand développement qui se développe du sermon 34 au sermon 42 des sermons sur le Cantique des Cantiques de Saint Bernard. Le sermon 34 est
tout entier consacré à l'humilité à partir d'un verset du Cantique interprété comme une réprimande et donc une humiliation infligée par l'époux à l'épouse. Signoras teo pulcra inter mulieres egredere, et abipos greges sodalium tuorum, et pasque edos tuos iuxta tabernacula pastorum. Si tu l'ignores, ô belle entre les femmes, sors et suis les troupeaux de tes compagnons et mène paître tes chevreaux. Ce que Bernard interprète comme une sorte de réprimande, cette sorte d'ordre sévère. Et il dit, Dieu ramène à l'humilité, ramène, dit-il, à l'échelon de l'humilité, n'est-ce pas? Enfin, il fait descendre de l'échelle, il ramène ad gradum humilitatis, toujours la même image que dans le De gradibus humilitatis et superbie. Dieu ramène ad gradum humilitatis par l'humiliation ceux qui aspirent à de grandes choses dans l'ordre spirituel, grandia petentes. Autrement dit, la contemplation, ce à quoi on aspire quand on aspire à de grandes choses dans l'ordre spirituel, la contemplation passe par l'humilité. Comme le dit aussi le De gradibus humilitatis, et selon l'esprit constant de la spiritualité cistercienne, dont dans les années passées, à d'autres occasions, nous avons eu l'occasion de parler, cette spiritualité cistercienne qui n'envisage la montée vers Dieu que coupée de redescente ou de retombée dans l'humble retour sur soi-même ou dans la pratique des œuvres de charité. Et pour le reste, ce sermon 34 fait l'éloge de l'humilité volontaire opposée à l'humiliation involontaire qui n'est en elle-même d'aucun profit spirituel. On peut être humilié et n'en tirer aucun profit, au contraire. Et c'est, si l'on veut, le premier stade de la relation entre humilité et humiliation, mais un stade qui est parfois dépassé, nous allons y revenir. Et plus loin, à l'autre bout de ces digressions auxquelles je faisais allusion, le sermon 42 s'étend sur les circonstances où des réprimandes, de justes réprimandes, sont reçues non avec une humble douceur, mais avec mépris, impatience, impudence. Et puis, il analyse, Bernard, qui parle volontiers de lui-même, qui revient volontiers sur lui-même, analyse les sentiments qu'il éprouve, lui, Bernard de Clairvaux, quand un frère méprise la réprimande qu'il lui adresse. Et surtout, ce sermon distingue une double humilité. La première brûle du feu de l'amour et est le fruit de la charité. La seconde est froide et est le fruit de la vérité qui nous fait découvrir notre nullité et notre misère. Nous la subissons alors que nous vivons la première, dit-il, comme un élan d'amour et d'oubli de soi qui porte vers Dieu. Et cette distinction permet au passage, pour le coup c'est presque une digression, mais pas tout à fait, permet au passage de comprendre une apparente contradiction entre les passages, justement, entre les développements nombreux dans son œuvre que Bernard consacre à l'humilité. Dans un de ses sermones speranum, donc des sermons selon le cours de l'année liturgique, dont le thème est précisément l'humilité, il raconte qu'un de ses moines est venu le trouver et lui a dit avec des larmes, lui a avoué avec des larmes que pendant l'office, son regard était tombé sur un autre moine. Et il avait dénombré dans cet autre moine 30 vertus qui lui manquaient à lui, dont lui-même n'avait pas aucune. Et n'avait aucune. Et Bernard loue son humilité. Bernard, au lieu de lui dire qu'il aurait mieux fait de ne pas penser à autre chose pendant l'office et de ne pas regarder son petit camarade, Bernard loue son humilité et observe qu'il avait peut-être, au fond, plus de vertu que celui qui l'admirait. Voici le passage que vous avez sous les yeux dans les deux langues et que je ne lis qu'en français. Il arriva une fois à un frère laid de passer tout le temps de l'office de nuit
dans une méditation élevée. De grand matin, il m'entraîna au parloir, et se jetant à mes pieds, « Malheureux que je suis, dit-il, je regardais cette nuit pendant l'office un moine en qui j'ai compté 30 vertus dont je ne trouve pas même une seule en moi. » Et, ajoute saint Bernard, peut-être que ce moine n'avait aucune vertu aussi grande que l'humilité même qui poussait ce frère à prendre exemple sur lui. Ce calcul des vertus, cette comparaison entre soi et l'autre, annonce la définition de l'humilité selon saint Thomas, plus qu'elle ne réponde à l'esprit du De Gradibus Humilitatis et des sermons sur le cantique. Et ce calcul des vertus, cette comparaison, semble relever précisément de la froide humilité née du savoir de sa propre misère. Mais c'est aussi dans un des sermones speranum, de ces sermons pour l'année liturgique, qui ne s'adressent pas seulement aux moines, mais à un public plus vaste et qui ont donc des vues plus modeste d'une certaine façon, plus accessible à un public non instruit ou moins élevé dans la méditation spirituelle. Vous savez que les sermons sur le cantique des cantiques commencent par Vobis, fratres, alia comme aliis, des seculos, je ne sais pas comment il dit, etc. À vous, mes frères, il faut donner autre chose qu'à ceux du monde, des nourritures plus solides, non pas du lait, mais des nourritures solides, pour reprendre l'exemple de saint Paul, et il fait bien une différence entre le type de prédication qu'il adresse à tous et celle qu'il réserve à ses moines. Bon. Donc là, c'était dans un des sermones speranum. Mais ailleurs, et toujours pour en revenir au 34e sermon sur le cantique, Bernard déclare que, et c'est là, il met le doigt dessus, si on peut dire, que l'humilité ne se distingue pas de la charité. En fait, l'humilité et la charité, c'est la même chose. L'humilité, l'une et l'autre, sont oubli de soi-même. Et c'est la définition même de l'humilité brûlante née de l'amour. Compter les vertus du voisin, ce n'est pas s'oublier soi-même. Mais ni propterea dixi, anc voluntariae humilitatis speciem, non redargutione veritatis, sed caritatis intra nos infusione creari. Et c'est pourquoi j'ai dit que cette sorte d'humilité volontaire n'est pas produite en nous par la vérité qui nous démasque, mais par la charité qui se répand en nous, qui est infuse en nous. L'humilité qui accepte la réprimande évite ainsi l'humiliation. Et Bernard, nous l'avons vu, oppose l'humiliation acceptée, qui, loin d'être humiliante, se métamorphose en glorieuse vertu d'humilité, à l'humiliation subie sans le profit de cette conversion. L'humilité acceptée, la réprimande acceptée, c'est un peu comme ce que dira saint Bonaventure, dont nous parlions la dernière fois, de ces péchés confessés et absous, mais dont tous auront cependant connaissance au jour du jugement, mais qui à ce moment-là apparaîtront comme les glorieuses cicatrices d'un vétéran et non pas comme une honte. Eh bien, c'est un peu la même chose avec l'humilité acceptée. Et Bernard dit « Quanti humiliantur qui humiles non sunt » combien sont humiliés sans être humbles. Au contraire, « est autem humilis qui humiliationem convertit in humilitatem » c'est l'humble qui transforme l'humiliation en humilité. Mais l'humiliation dont il parle est la bonne humiliation, celle qui est infligée par Dieu dans sa bienveillance pour ramener l'homme à l'humilité, et dont le maître ou l'abbé peut être l'instrument. La véritable humiliation, la seule qui mérite à nos yeux ce nom, et celle qui nous occupera, c'est la mauvaise humiliation, l'humiliation
malveillante, l'humiliation qui vise à dégrader. Que cette humiliation-là puisse être source de sainteté, c'est ce que ne cesse de répéter et de montrer les vies des martyrs, par exemple. Mais c'est ce qui apparaît encore plus lorsque la souffrance passe à l'arrière-plan et que l'humiliation, loin d'en être l'assaisonnement, est la seule souffrance. Lorsque le martyr est dépecé, écorché, qu'on coupe les seins de Sainte Agathe, qu'on ne sait pas quoi, bon, ça fait mal. Donc, on voit d'abord la souffrance. Mais il y a à côté, non pas derrière la souffrance, mais avant la souffrance, l'humiliation de ce traitement. Et c'est l'humiliation qui apparaît lorsque et qui saute aux yeux lorsque la souffrance est nulle. Et chez saint Bernard lui-même, de façon très significative, le développement le plus remarquable sur l'humiliation chrétienne ne se trouve pas dans le prolongement des considérations que je viens de rappeler, mais dans une lettre où saint Bernard compare l'inversion des valeurs chrétiennes au regard de celles du monde, inversion qui fait de ceux qui se conforment aux valeurs chrétiennes un objet de risée pour le monde. Il compare cette inversion à la posture inversée du jongleur qui marche sur les mains, la tête en bas, et qui est lui aussi méprisé et raillé. Alors, cette lettre à son disciple Augier du Mont-Saint-Éloi, à laquelle don Jean Leclerc avait consacré il y a longtemps un très bel article, le thème de la jonglerie dans les relations entre saint Bernard, Abélard et Pierre le Vénérable, donc le grand colloque Pierre Abélard, Pierre le Vénérable à Cluny en 1972. Cette lettre, je ne peux pas la commenter ici comme elle le mériterait, car j'en ai déjà parlé. Et vous savez que la règle du Collège de France est la nouveauté, on ne doit pas se répéter. Or, j'ai déjà étudié cette lettre vers en 98 ou 99 dans un cours du Collège de France, et l'essentiel de cette étude est repris dans mon livre Poésie et conversion au Moyen-Âge de 2003, même 161-170. Bon. Mais donc je ne devrais pas en parler du tout. Mais cependant, il m'est difficile de ne pas en parler du tout. Et je ne peux pas éviter d'en rappeler d'un mot la teneur, ni au moins de la citer. Malgré les conseils de Bernard, Augier a démissionné de sa charge d'abbé et s'est retiré dans l'établissement de chanoine régulier d'où il venait. Et Bernard prend acte d'une décision qu'il désapprouve, même si elle est dictée par le désir d'Augier de vivre sa vie de foi dans l'obscurité et le silence, sans être troublé par les soucis de l'abbatiat, sans subir la tentation de la vaine gloire à laquelle n'échappe pas l'abbé d'un grand monastère, et il donne à son ami, à son disciple, des conseils sur la façon de mener désormais sa vie religieuse. Et il ironise tout de même un petit peu sur le fait que l'autre lui demande conseil avec déférence et l'accable de compliments, mais ne suit pas ses avis, puisqu'il lui avait déjà dit de rester abbé. Enfin, bon. Et alors, je ne peux pas non plus éviter de citer, si long soit-il, le passage décisif de cette lettre. Donc, vous avez sous les yeux, je le cite en deux temps, le latin et je lis la traduction. En fait, et pour ne pas m'excuser de ce misérable opuscule en invoquant les circonstances, la seule chose dont je puisse me vanter, c'est, comme je l'ai déjà dit souvent, de la pauvreté de ma science. Donc, le mouvement de saint Paul, non pas c'est de mes faiblesses que je me glorifierai. Mais j'ai dans ma honte quelques consolations. En effet, bien que je ne fasse pas ce que tu m'as demandé, si je ne t'envoie pas ce que tu espérais,
tu constates que je voulais le faire. Que l'intention suffise là où tu vois que manque la capacité à l'accomplir. Et bien que cela ne te soit d'aucune utilité, cela est profitable à mon humilité. De fait, tant que le sot ne parle pas, on le croit sage. Ça, c'est une citation de Proverbe 17, 28. Car on attribue son silence non à son défaut d'intelligence, mais à la vigilance de son humilité. C'est ainsi que moi, si je continuais à me taire, on me dirait sage, mais je ne le serais pas. À présent, les uns riront de moi comme d'un insensé, d'autres feront en cachette la grimace devant mon ignorance, d'autres s'indigneront de ma présomption. Penses-tu que cela me soit d'un maigre profit moral, alors que l'humilité, à laquelle l'humiliation ne manque pas de conduire, est le fondement de tout l'édifice spirituel? Oui, l'humiliation est le chemin vers l'humilité, comme la patience celui vers la paix, comme la lecture celui vers la science. Si tu désires la vertu d'humilité, ne cherche pas à éviter le chemin de l'humiliation. Car si tu n'acceptes pas d'être humilié, tu ne pourras pas être entraîné jusqu'à l'humilité. C'est pourquoi il m'est utile de connaître ma sottise et d'être à bon droit confondu par les sages, moi à qui il arrive souvent d'être loué par les ignorants. L'apôtre me terrorise. Lui qui terrorisait lui-même dit « Je m'abstiens de peur qu'on ne se fasse de moi une idée supérieure à ce qu'on voit en moi ou à ce qu'on m'entend dire. » 2 Corinthiens 12, 6. Quelle belle parole, je m'abstiens. Il ne s'abstient pas l'arrogant, il ne s'abstient pas le superbe, ni celui qui convoite la vaine gloire, ni celui qui se vante de ses actions et qui soit s'attribue le mérite de ce qui est, soit ment sur lui-même à propos de ce qui n'est pas. Seul celui qui est vraiment humble s'abstient, seul il épargne son âme, lui qui a peur de croire toujours avoir ce qu'il n'a pas, veut ignorer ce qu'il a. Et suit l'ultime retournement qui confond l'exaltation et l'humiliation dans la figure du jongleur. Et c'est quelque chose, enfin, nous garderons en mémoire qui sera très important pour nous quand nous verrons, nous comparons des textes de l'humiliation du fou d'amour et l'humiliation du fou de Dieu. Et voilà la suite. C'est un grand danger, en vérité, que d'entendre quelqu'un avoir de vous une opinion plus favorable que vous. Qui me donnera, allusion à Psaume 54, 7, qui me donnera d'être humilié auprès des hommes à juste titre et sur des faits vrais, autant qu'il m'a été donné d'être exalté injustement sur des faits erronés. C'est à bon droit que je ferai mienne la parole du prophète, j'ai été exalté, humilié et bouleversé. Psaume 87, 16 dans la version de la Septante. Et cet autre, je jouerai et je m'avilirai. Deuxième livre de Samuel 6, 22. Autrement dit, je jouerai pour qu'on se joue de moi. C'est un beau jeu que celui qui irrite Michol et qui réjouit Dieu. Donc, allusion à la scène célèbre où David chante « Danse nu » devant l'arche et où sa femme Michol lui fait honte et lui fait des reproches. C'est un beau jeu que celui qui irrite Michol et réjouit Dieu. C'est un beau jeu que celui qui offre aux hommes un spectacle ridicule, mais un spectacle magnifique aux anges. Et ça, c'est une allusion à la première épître aux Corinthiens 4, 9, mais qui contient une interprétation. Saint Paul dit, et c'est toujours la même idée, car, pardon, enfin c'est moi qui dis pardon par Saint Paul, mais enfin si, Saint Paul dit pardon, car je pense que Dieu nous a exposés, nous les apôtres, à la dernière place, comme des condamnés à mort. Nous avons été donnés en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Et Saint Bernard
atténue d'une certaine façon le texte parce qu'il postule une interprétation contraire chez les anges et chez les hommes. Ceux qui sont donnés en spectacle aux hommes font l'admiration des anges. Mais saint Paul n'est pas si clair. Je reprends la citation. C'est, dis-je, un beau jeu que celui qui fait de nous un objet d'opprobre pour les riches, de mépris pour les superbes. Psaume 122, 4. Car, en vérité, quelle impression donnons-nous à ceux qui appartiennent au monde, sinon celle de jouer, quand ils nous voient fuir ce qu'ils recherchent en ce monde et rechercher ce qu'ils fuient, à la manière des jongleurs et des acrobates qui, la tête en bas et les pieds en l'air, font le contraire de ce qui est l'usage des hommes, marchent sur les mains et attirent ainsi sur eux le regard de tous. Ce n'est pas un jeu puéril, ce n'est pas un jeu de théâtre qui provoque le désir par des ondulations féminines et honteuses et qui représente des actes ignobles, mais c'est un jeu agréable, décent, sérieux, remarquable, dont la vue peut réjouir les spectateurs célestes. C'est à ce jeu chaste et pieux que jouait celui qui disait « Nous avons été livrés en spectacle aux anges et aux hommes », donc la citation de saint Paul. C'est à ce jeu que nous jouons pour qu'on se joue de nous, pour être raillés et couverts de honte, en attendant que vienne celui qui dépose les puissants de leur trône et exalte les humbles, donc citation du Magnificat, qui sera notre joie, qui nous glorifiera, qui nous exaltera pour l'éternité. Alors, c'est un bel exemple du style de saint Bernard, de la façon dont il entremêle d'un seul souffle les citations et les allusions scripturaires à son propre style, à lui, non pas comme du copier-coller, mais comme une recréation littéraire. Mais pour en venir au fond, cette inversion des valeurs physiquement représentée par le jongleur qui marche sur les mains, cette inversion des valeurs qui fait que la sagesse de Dieu est folie aux yeux du monde et la sagesse du monde folie aux yeux de Dieu, et cette inversion des valeurs dont la conséquence inévitable est qu'il est dangereux et inquiétant d'être approuvé par le monde et que les sages aux yeux de Dieu, passant pour fous aux yeux du monde, sont inévitablement humiliés par lui. Voilà ce que nous trouverons bientôt dans les récits de l'humiliation du fou de Dieu. Mais avant d'en venir à eux, combien de fois ai-je employé cette formule depuis le début, on mesure combien l'esprit de ce passage, donc pour un commentaire détaillé, je renvoie donc de façon éhontée à Poésie et Conversion. D'ailleurs, comme j'exploite jusqu'à la moelle ce que je fais, auparavant, j'avais fait une conférence à New York qui a paru dans les conférences Flora Gould. Bref, simplement, on mesure combien l'esprit de ce passage est proche de ce que seront l'esprit et le comportement de François d'Assise. Il y a d'une certaine façon tout François dans cette lettre. François, qui ne voulant rien garder de la fortune qui vient de son père, ne se contente pas de renoncer à tous ses biens et de les donner aux pauvres, mais en présence de l'évêque se dépouille de tous ses vêtements sans même conserver son caleçon, dit Thomas de Celano, et s'offre nu à la risée de ses concitoyens, épisode qui, dans le récit qu'en fait la Vita Prima de Thomas de Celano, est précédé du titre « Mépris de la honte ». François, si proche du jongleur, François, humble poète dans sa langue natale et qui aime l'ombrien et qui aime aussi chanter en français, à la manière des jongleurs. Au séminaire, André Vaucher nous en a parlé, et au séminaire, il y a 2 ans ou 3 ans, Jacques Dallarin était venu nous en parler.
François, si attaché à l'humilité qu'il aurait voulu rester un laïc, tout en manifestant en toutes circonstances un immense respect du sacerdoce. Si attaché à l'humilité qu'il s'appelle lui-même et veut que ses compagnons l'appellent mineur, ce qui sera le nom de leur ordre. Si attaché à l'humilité en Dieu lui-même, qu'il a cette formule extraordinaire Deus semper minor que nous citait André Vauchet, qui insistait à juste titre encore sur le comparatif. François aussi et surtout, dont le rêve d'humilité va jusqu'à l'éloge fiévreux et, si on peut risquer cet oxymore, jusqu'à l'exaltation de l'humiliation. Donc, il est impossible de traiter un sujet comme le nôtre sans passer par François d'Assise. Et cette occasion d'en dire quelques mots bien superficiels et bien légers, ce n'est pas mon domaine, cette occasion est particulièrement heureuse puisque l'année 2010 a vu d'une part, nous l'avons déjà dit, l'admirable biographie d'André Vauchet, François d'Assise chez Fayard, qui avait paru en 2009, couronnée par le prix Chateaubriand, et l'année 2010 qui, d'autre part, a vu paraître, sous la direction de Jacques Dallarin et avec une préface d'André Vauchet, les 2 volumes si remarquables et si utiles, François d'Assise, écrit, vie, témoignage, édition du 8e centenaire. Il s'agit du 8e centenaire de la fondation de l'ordre des frères mineurs, enfin, en remontant le plus loin possible, en 1210, c'était à peine la fondation d'un ordre, mais enfin bon. Et André Vauchet écrit dans sa préface, pour la première fois, le public francophone a désormais accès à la quasi-totalité des textes et documents relatifs au Poverello qui furent écrits en latin et dans une moindre mesure en langue vulgaire au XIIIe et XIVe siècle, qu'il s'agisse des légendes, des recueils de miracles ou des témoignages des chroniqueurs contemporains, et j'ajoute sans oublier bien sûr les textes de François lui-même. Dans ces 2 gros volumes, on trouve tout cela. Ce que signifie pour saint François le lien entre l'humilité et l'humiliation, nous pouvons, non pas vraiment, ce serait un trop grand mot de dire l'étudier, parce que c'est un sujet presque inépuisable et un thème si central de la spiritualité franciscaine que seuls des spécialistes peuvent en parler avec pertinence. Mais nous pouvons nous en faire une idée suffisante pour soutenir notre propos à travers 2 textes, dont nous allons dire quelques mots, 2 textes, l'un et l'autre extrêmement connus. Je ne prétends pas à l'originalité. Le premier, c'est le commerce sacré de saint François avec Dame Pauvreté, auquel j'avais fait allusion déjà. C'est un texte célèbre, c'est un texte magnifique, d'interprétation d'ailleurs un peu incertaine, que les manuscrits datent de 1227, soit immédiatement après la mort de saint François, mort en 1226, mais qui, enfin bon, je suis doctus cum libro asinus in prato, je ne fais que citer ce que j'ai lu, qui serait plutôt de 1230. Mais enfin, c'est un texte très ancien de la tradition franciscaine. Comme disait mon maître Félix Lecroix, qui a occupé une chaire ici même, ce que je vous dis, je l'ai lu dans un livre. Puis le monsieur qui avait écrit le livre, il l'avait lu dans un livre. Bon. Et, enfin, bon. Donc ce texte montre François et ses frères gravissant une montagne au sommet de laquelle ils rencontrent Dame Pauvreté. Et ils rendent témoignage à Dame Pauvreté et ils écoutent le discours qu'elle leur tient. Et ce discours, c'est une sorte d'histoire de la chute et du salut
du point de vue de la pauvreté. C'est une sorte de théologie et d'eschatologie de la pauvreté. Encore une fois, Jacques Dallarin nous en avait magnifiquement entretenu au séminaire il y a 2 ans pour nous montrer ce que le canevas de cet ouvrage inclassable doit au roman de chevalerie, d'aventure et d'amour, puisque c'était une année où nous parlions des romans du Graal et c'était aimablement et docilement plié à l'exigence du thème. Mais ce n'est pas ici la pauvreté en elle-même qui nous occupe, mais le fait que la véritable humilité choisit la voie de la pauvreté parce que la pauvreté va de pair avec l'humiliation. Et c'est une constatation qui a pour nous une résonance sociale. Si on parle de l'humiliation du pauvre, pour nous, c'est une considération sociale. Mais pour François et pour les premiers franciscains, c'est une considération spirituelle et qui est en fait prise dans sa seule dimension spirituelle. Très souvent, on a, quand on lit ces auteurs, et particulièrement cisterciens ou franciscains, on a l'impression de ce que nous appellerions, nous, une critique sociale, une critique du fonctionnement de la société, et ce qui est un contresens absolu. C'est interprété uniquement dans le sens du comportement moral individuel et de la spiritualité. Par exemple, lorsque saint Bernard écrit « Ce monde est mauvais » parce que les riches s'enrichissent des pauvres et les pauvres sont appauvris par les riches. C'est tout un programme, à ce moment-là, on descend dans la rue avec des banderoles. Mais non, saint Bernard ne demandait pas. Il trouvait que le monde était mauvais, bon, le monde est mauvais. Et, il faut le savoir, et justement marcher sur les mains aux yeux du monde, faire le contraire de ce que fait le monde. Mais seulement bon. Donc, dans le commerce sacré de saint François avec Dame Pauvreté, il en va de même. Et alors, mais cette idée donc, que la pauvreté choisit la voie de la pauvreté, la véritable humilité, choisit la voie de la pauvreté parce que la pauvreté va de pair avec l'humiliation, cette idée trouve son expression la plus forte dans un développement qui est à la fois classique et qui prend des résonances très nouvelles dans ce texte. Là, donc, les frères s'adressent à Dame Pauvreté et il rappelle à Dame Pauvreté, il lui rend témoignage, disais-je, il lui rappelle qui elle est et ce qu'elle a fait et les raisons qu'ils ont de l'honorer et de l'imiter. Et donc les frères rappellent à Dame Pauvreté qu'elle a accompagné le Christ dans sa passion. Développement classique, en ce sens que la méditation sur la passion du Christ et sur ses souffrances occupe une grande place dans les exercices spirituels et est une des étapes dans le cheminement vers la contemplation. Tous les écrits spirituels du Moyen-Âge, et ce sera particulièrement vrai à la fin du Moyen-Âge, vous voyez l'imitation de Jésus-Christ de Thomas à Kempis, se fonderont sur une représentation, sur une imagination des souffrances de la passion du Christ. Et cependant, c'est un développement nouveau, parce que ce développement, en faisant de la pauvreté la compagne fidèle du Christ supplicié, manifeste que l'horreur et la valeur des souffrances du Christ sont dans le mépris dont il était alors l'objet. Ce que je disais tout à l'heure du martyr, de la relation entre l'humiliation et la souffrance du martyr, est essentiellement vrai, est d'abord vrai, et fondamentalement vrai de la passion du Christ. Et j'avais
commencer, en somme, justifier le sujet de ce cours en rappelant que ce très long récit de la Passion dans les Évangiles est extrêmement long par comparaison à ce qui suit, c'est-à-dire la résurrection et les manifestations du Christ ressuscité, qui n'occupent que quelques lignes chez saint Marc et pas grand-chose de plus chez les autres. C'est ce paradoxe d'une religion qui se fonde sur cette scène de souffrance et d'humiliation, que le récit de la Passion insiste autant, et insiste même bien davantage sur l'humiliation du Christ que sur sa souffrance. Le texte ne dit pas « ça lui a fait mal de lui enfoncer une couronne d'épines », le texte ne dit pas « ça lui a fait mal de le clouer sur la croix ». Mais le texte dit, on l'a déguisé, il a reçu une gifle devant le grand prêtre, il a été déguisé de façon dérisoire en roi, et les soldats, en le frappant, affectaient par moquerie de s'incliner devant lui, et ça insiste non pas sur les souffrances de la crucifixion, mais sur les moqueries dont il est l'objet. Nous avions commenté les citations du psaume 21 à ce moment-là. Quand il est en croix, il en a sauvé d'autres, il se sauve lui-même, etc. Bon. Donc, ce texte franciscain a parfaitement raison d'insister sur ce point. Et de dire, au chapitre 6, 20 du commerce sacré de saint François avec Dame Pauvreté, si tu n'avais pas été avec lui, il n'aurait jamais pu être ainsi méprisé par tous. Et sans le mépris qui accable le pauvre, la passion n'aurait rien été. Ce qui, le Christ à ce moment-là apparaît comme quelqu'un de négligeable. Le panneau, le roi des Juifs, est une dérision parce qu'il n'apparaît pas comme un roi. Hérode le fait venir pour l'entendre parler parce qu'il est curieux de l'entendre, on dit qu'il est si brillant, etc. Et il ne dit rien devant Hérode. Il est humilié et il est humilié comme le pauvre qui est négligeable. L'exécution du puissant, même s'il est une exécution tout à fait différente. Bon. Et je cite ce développement où l'idée apparaît dans toute sa force. Toi seul restas attaché au roi de gloire lorsque tous ceux qui l'avaient élu et chéri, remplis de crainte, l'abandonnèrent. Or, toi, l'épouse très fidèle, l'amante très douce, tu ne t'es pas séparé de lui. Il s'agit de pauvreté, donc les frères s'adressent à pauvreté. Tu ne t'es pas séparé de lui, ne fût-ce qu'un moment. Au contraire, tu t'attachais d'autant plus à lui que tu le voyais davantage dédaigné par tous. De fait, si tu n'avais pas été avec lui, il n'aurait jamais pu être ainsi méprisé par tous. Donc ça aurait été moins bien. Tu étais avec lui sous les invectives des Juifs, sous les insultes des pharisiens et sous les vitupérations des chefs des prêtres. Tu étais avec lui sous les soufflets, avec lui sous les crachats, avec lui sous les coups de fouet. Lui qui aurait dû être révéré par tous, subissait les railleries de tous, et toi seul le consolais. Et sur cette croix même, où son corps était désormais dénudé, ses bras étendus, ses mains et ses pieds cloués, tu souffrais avec lui, si bien que rien en lui n'apparaissait plus glorieux que toi. Donc voilà cette inversion, et voilà par ce truchement de la pauvreté, ou plutôt par ce lien entre la pauvreté et l'humiliation, par cette reconnaissance que la pauvreté est humiliante et ajoute à l'humiliation, eh bien, ce texte ose parler de l'indicible
qui est cette nudité du Christ que nous avons commentée à propos de la louange à la Sainte Croix de Raban Mort et de la première de ces images. Le critère de la pauvreté, c'est l'humiliation, puisque c'est à l'humiliation du Christ que l'on peut reconnaître que la pauvreté l'accompagnait fidèlement. La nudité est la marque commune de la pauvreté et de l'humiliation. Le pauvre est nu et il est humiliant d'être nu. Et il n'est donc pas étonnant que pauvreté fasse, dans sa réponse au discours des frères, dise qu'elle a une sœur et que sa sœur est persécution. Et alors là, cette fois-là, c'est pauvreté qui parle, mais l'accomplissement de toutes les vertus, à savoir d'âme persécution, à laquelle, comme à moi, Dieu, pardon pour l'absence de majuscule, a donné le royaume des cieux, était avec moi, s'avérant en toutes circonstances une aide fidèle, une auxiliaire vaillante et une sage conseillère. Chaque fois qu'elle voyait certains tiédir en charité ou oublier quelque peu les réalités célestes pour mettre en quelque manière leur cœur dans les réalités terrestres, aussitôt elle tonnait, aussitôt elle mettait en branle l'armée des persécuteurs, et aussitôt elle couvrait de déshonneur le visage de mes fils pour qu'ils cherchent le nom du Seigneur. Et il y a là quelque chose qui marquera très profondément l'esprit franciscain à travers toutes les modifications et presque les avatars de l'ordre, à travers ce qu'on a pu considérer comme des infidélités à l'esprit de François, cette idée de s'exposer à l'humiliation, d'être pauvre naturellement, et de s'exposer à la persécution par l'humiliation, c'est quelque chose que l'on trouve toujours. Et par exemple, chez un disciple à la fois marginal, mais vraiment important de saint François, Raymond Lulle, à la charnière du XIIIe et du XIVe siècle. Donc vous avez ce noble catalan de Majorque, troubadour, converti, qui ne s'est jamais fait vraiment franciscain, mais qui était au bord de l'ordre, en somme, et qui a fait vœu d'inventer le moyen de prouver l'existence de Dieu, de convertir les infidèles et de mourir martyr, d'apprendre l'arabe pour convertir les infidèles et de mourir martyr, et qui a inventé effectivement une sorte de machine à penser, de machine logique, qui a beaucoup intéressé Leibniz plus tard, enfin qui n'est pas, mais enfin qui ne marche pas vraiment, sinon ça se saurait. Et il a acheté un esclave sarrasin pour apprendre l'arabe. Quand l'autre s'est aperçu pourquoi il voulait apprendre l'arabe, il a essayé de l'assassiner, naturellement, puisque c'était pour convertir les... il a fondé un couvent grâce à l'aide du roi de Majorque, le couvent franciscain de Miramar, pour que des franciscains apprennent justement l'arabe et aillent convertir les infidèles. Et il a essayé de se faire lapider à Tunis, mais ça n'a pas marché. On l'a renvoyé chez lui. Mais il est bien possible qu'il soit mort effectivement martyr à un peu plus de 90 ans à Bougie. Enfin, très très âgé pour les parents. Bref. Et alors, bon, il y a une œuvre énorme en latin, en catalan, tout ça. Bon. Et, pardonnez-moi, bon, Raymond Lulle est très connu, c'est pas la peine d'en parler. Et puis, c'est un sujet de cours que je n'oserais jamais faire, parce que là, les spécialistes de Lulle, c'est vraiment des spécialistes de Lulle, et il ne faut pas y toucher. Et mais enfin, dans le livre d'Evast et de Blackern, qui est
une année, j'en parlais peut-être, c'est vraiment un roman extraordinairement intéressant sur les états du monde, en somme, sur le mariage, l'état religieux, puis il devient évêque, et puis il devient abbé d'un monastère, évêque, pape, il réforme le monde. Ça a quelque chose d'Adrien VII, de Frédéric Rolls, du baron Corveau. Enfin bref, quand le Blackern est évêque, il donne une fonction à chacun de ses chanoines, et il y a un chanoine de persécution. Et le chanoine de persécution va chanter comme un jongleur dans les tavernes et les mauvais lieux, un peu comme faisait Robert d'Arbrissel, pour faire comme Dalarin, réunir les deux, réunir Saint-François et Robert d'Arbrissel, et par ses prises de position provocantes, il appelle sur ceux qui l'entendent, il invite ceux qui l'entendent à la conversion, mais il appelle sur lui-même des persécutions qui se limitent en fait au fait qu'il s'attire la mauvaise humeur du roi. Mais il cherche la persécution à travers la pauvreté et le ridicule, en somme, de l'état de jongleur. Mais il y a un autre texte qui livre un témoignage plus personnel et dans lequel saint François, et là ça cherche l'humilité, enfin c'est un texte de saint François, on rapporte des propos de saint François cherche l'humilité dans l'exaspération, l'exacerbation de l'humiliation. C'est ce texte intitulé « La vraie joie des Vera Laetitia » dont nous parlerons la semaine prochaine. Je vous remercie.